Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous pour la 30e et ultime journée de cette saison régulière de Pro League. Match opposant ce soir, évidemment le Tremblay Handball, puisqu'on est à Tremblay, à la JS Cherbourg, actuel deuxième du championnat et d'ores et déjà qualifié pour le Final Four de Pro League qui aura lieu à Dijon le 4 et 5 juin prochain. Mais avant de commencer à parler du match, je salue mon compère, Monsieur Dominique Laurent. Bienvenue, Dom. Alors, comment ça va? Bonjour à tous, comme tu l'as dit si bien, on est à la 30e journée. Ça va être le 15e match et on espère intimement que ça ne soit pas le dernier de la saison. Mais c'est le 15e à domicile de Tremblay pour clôturer le championnat 2021-2022. Et pour gagner comme Cherbourg, ce fameux sésame, pour accéder pas forcément à la finale fort, mais à l'accessibilité de participer au play-off de la 3e. À la 6e place. Oui, alors effectivement, les fameux matchs de barrage, comme on les appelle. Alors, si vous posez la question, est-ce que Tremblay peut encore se qualifier? Oui, la réponse est oui. Mathématiquement, oui, mais il n'est pas maître de son destin. Expliquez-nous peut-être un peu les différentes conditions pour se qualifier, Dom. Alors, pour se qualifier, il faudrait vraiment aller voir un gourou, un marabout pour y arriver, parce que ça me paraît très très compliqué. Parce qu'au classement, Tremblay est actuellement 8e. Et l'une des seules équipes, ou la seule équipe où, si ça se passe bien pour Tremblay, alors défaite de Nice, défaite de Dijon. Non, Dijon et Célestat ne sont pas considérés dans notre champ d'action. Non, champ d'action, non. Non, alors il y a Billère. Il faudra que Billère ne gagne pas. Billère et Nice. Match nul de Billère et défaite. Et défaite de Nice. Pour avoir ces fameux 35 points. 35 points. Et voilà, différence. Au goal average particulier avec Nice, puisque Tremblay a marqué plus de buts à l'extérieur que Nice pour se qualifier. Donc voilà, c'est un petit peu beaucoup de conditions, mais le sport parfois nous réserve des surprises exceptionnelles et peut-être qu'on va le vivre ensemble ce soir dans un palais des sports qui est plein. Voilà, on est très content, le club en tout cas, de se positionner comme un match à guichet fermé, 1200 personnes ce soir pour la deuxième fois de la saison. Voilà, on finit correctement, on finit sur une belle note, une belle fête dans un premier temps à Tremblay et en espérant, pourquoi pas, la fameuse mission impossible de la journée. Et je tiens à signaler quand même que l'affluence de ce match qui est exceptionnelle quand même, parce qu'on a eu le match de coupe, on a eu tout ça, on n'est pas arrivé à ce taux de remplissage, parce que là on arrive à 100%. On a aussi nos amis, nos visiteurs du jour, les Cherbourgeois. Et vous allez les entendre, parce qu'ils sont pas loin de nous. Ils sont arrivés avec des instruments, on voit là, et des effets sonores. Vous allez les entendre. Alors, ce que je propose, c'est qu'on les montre à la caméra exceptionnellement. On va essayer. On va demander à notre caméraman de filmer les supporters de... On va essayer de déporter. Regardez, vous voyez un peu les coulisses, vous allez voir les coulisses un petit peu de... Ah non, vas-y. Voilà, ils sont là, regardez. Ils sont nombreux, ils sont venus à une trentaine. Ils sont extrêmement agréables. En tout cas, on vous salue déjà tous sur le Twitch. Votre présence, vous êtes déjà 112 alors que le match n'a pas commencé. Beaucoup de supporters de Cherbourg, on vous salue. Salut à tous, chers supporters. Vous êtes déjà nombreux dans le palais et nombreux chez vous. Alors que vous voyez en face les petits licenciés du club de Tremblay qui seront mis à l'honneur aujourd'hui. Tous les licenciés, quelques-uns des licenciés ne sont pas tous là évidemment, seront sur le terrain. Voilà, c'est un peu une fête aussi pour tout le club en général. Ils arrivent petit à petit, ils vont se positionner tout le long du terrain et vous allez les voir, les jeunes licenciés du club de Tremblay, de l'association, présidée par Julien Turbo. L'ensemble des licenciés de l'association jusqu'à la haine, d'après ce que j'ai entendu, qui sera présenté, mis à l'honneur par le speaker qui est aussi président de l'association de Tremblay. Et j'en profite pour le féliciter pour sa réélection, puisqu'il a été réélu pour un nouveau mandat, un nouveau mandat de 4 ans. Voilà, alors en tout cas, dans le chat, là, vous êtes déjà très très nombreux à venir nous poser
vos questions à supporter. On voit qu'il y a beaucoup de supporters de Cherbourg. On vous salue encore une nouvelle fois. N'hésitez pas à venir aussi suivre la chaîne Twitch du Tremblay Handball. On est 476. C'est déjà beaucoup, c'est déjà très bien. On espère continuer de grandir. Voilà. Avant de parler du reste, on va se focaliser donc sur la journée. La journée. Et bien cette fameuse journée, comme on vous disait, hein, on va s'intéresser par nos on va dire nos confrontations directes ou indirectes. Ouais, plutôt indirect, où on sait qu'on a Billère qui reçoit Massy, un match aussi très important. Ça serait bien que nos amis de Francilien finissent en beauté hein, sur une terre extérieure. Hein. Nous avons aussi Nice qui reçoit et qui reçoit Valence qui joue sa vie. Alors on sait que, quand on dit sa vie, son maintien en Pro League, très très important. Oui, surtout que Villeurbanne, qui est l'adversaire direct, joue Sarrebourg à la maison, donc qui aura également tout à jouer. Donc il va y avoir un mano à mano à distance entre Valence et Villeurbanne. Exactement. Et après nous avons des matchs, nous avons des matchs, je ne vais pas dire qui ne servent pas, mais des matchs de prestige où ça va peut-être célébrer la fin de la saison. Alors pour ça, j'entrevois forcément un Ponto-Ivry. Ponto-Ivry, ça sera un match de gala. Oui, puisque Ponto est sur les troisièmes, Ivry voilà. Déjà premier, ça va un peu tourner. Un beau derby francilien, voilà. Voilà, ça va être un joli derby francilien et aussi on va pouvoir faire tourner dans les effectifs à l'approche des playoffs. Il y a encore des équipes que je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé de Besançon. De Besançon qui reçoit Angers, qui est condamné, et Besançon qui est sûr d'être maintenu. Nous avons Strasbourg-Célestat, un derby du Grand Est. Et Strasbourg a 2 points uniquement de Valence et de Villeurbanne. En cas de double victoire, il faudra faire sortir la calculette. Hein. Aussi. Et ce match-là pour Célestat, qui est de continuer sur leur lancée de la victoire. Et on peut vous montrer le classement, si tu as le classement. Tout à fait. Pour corroborer un peu tout ce que je viens de vous dire. Alors, on voit très bien que Ivry, bon, bien sûr, est solide à la première place, hein, avec très peu de défaites. Il me semble qu'il n'y en a qu'une. 2, Massy. 3, Tremblay. Ah oui, Tremblay, que j'oubliais, parce qu'il y a une quinzaine de jours, on a 3 semaines même, on a eu une véritable fête ici. Après, nous avons nos adversaires du soir. Ouais, bien sûr. Cherbourg à la 43e, avec 43 points, à la 2e place. Puis Ponto, Nice qu'on surveillera. Qui a fait la très belle opération la semaine dernière en battant Tremblay, en passant de la 7e à la 4e place. Exactement. Et Célestat Dijon qui... Et Célestat Dijon. Et Billère aussi qui nous barre la route. Qui nous barre la route clairement pour accéder au play-off. Mais on verra ça d'ici 1h30, 2h je pense. On aura le fin mot de cette histoire. Là nous avons l'entrée des joueurs de Cherbourg. Que vous connaissez déjà, hein, pour la plupart. Ils sont souvent cités pour les joueurs de la semaine. Ils sont souvent mis à l'honneur. Il y a des joueurs comme le gardien réunionnais qui vient du PSG. J'espère qu'il ne sera pas en forme aujourd'hui. Et aussi 3 anciens de Tremblay. Et oui. 3 jeunes formés à Tremblay qui font le bonheur aujourd'hui de la JSC avec notamment Lucas Jametal que vous voyez à l'écran, Jason Muel et Reda Rezuki, l'ailier droit. Et l'ailier droit. Qui a d'abord fait, il me semble, un petit passage à Villeurbanne. Tout à fait. Et qui a eu l'opportunité d'aller dans ce club qui jouait la montée et de faire les beaux jours de Cherbourg. Et on voit également l'entrée de Lucas Vaneg, un des meilleurs joueurs du championnat, si ce n'est peut-être le meilleur joueur du championnat. Un pivot. Qui est un habitué des sets de la semaine puisqu'il y est souvent avec des performances à 12, 13, 14 buts parfois. Il va quitter le club de Cherbourg, il me semble. Pour aller à Istres, tout à fait. Alors ce serait marrant que Istres descende et que Cherbourg monte. Mais bon, ça c'est notre histoire. C'est la vie professionnelle. Alors que c'est l'entrée des joueurs de Tremblay qui va commencer dans quelques instants. En tout cas, bon, et bonjour, 180 là déjà sur le chat. N'hésitez pas, toutes les premières fois que je n'ai pas salué, excusez-moi, mais bienvenue. Je vois Franck Karine qui lui dit même au fin fond de l'Espagne. On vous suit, bon match à tous et allez Tremblay. Franck Karine, bonjour et merci d'être avec nous. Et on vous laisse avec la présentation des joueurs de Tremblay. Siva qui arrive avec les porte-drapeaux de Tremblay. Numéro 23, capitaine du Tremblay Handball, merci d'accueillir Arnaud Bingo. Nous avons tout d'abord le capitaine
le capitaine Arnaud Mingo. Tout à fait. Alors, il faut savoir que le premier joueur à entrer lors d'une présentation, voire même si on fait le match en IHF ou en EHF ou en haut niveau, c'est d'abord l'entraîneur, pas l'entraîneur, d'abord le capitaine, désolé, hein, lapsus, d'abord le capitaine, et ensuite, normalement, c'est par ordre de la numérotation. Tout à fait. On voit Rémi Gervelas également qui vient de faire son entrée. Et Yosani Rios qui officiera son dernier match sous les couleurs de Tremblay puisqu'il quittera le club On n'espère pas, en fin de quand saison. même, tant que les 2 heures ne sont pas passées, on n'espère pas que ça sera le dernier. Pardon, effectivement. Alan Villemilo également, le Snake comme vous aimez l'appeler, si souvent, qui fait son entrée. Et match bataille. Alors quand même, les joueurs rentrent avec, vous voyez bien l'entrée des deux équipes, c'est fait avec des jeunes joueurs qui tenaient à la main, se tenaient par la main. Et ce sont les joueurs qui vont pouvoir officier, qui vont pouvoir jouer à la mi-temps. Le fameux challenge. Tout à fait. 93. Tout à fait. Villemomble contre Blanc-Ménil. C'est exactement ça. Ça sera Villemomble contre Blanc-Ménil. Et c'est la grande fête. C'est quelque chose qu'on vous invite à rester si on est encore à l'antenne à la mi-temps. On le voit parce que c'est quand même une finale. Hein, c'est les deux meilleurs. Hein. On filmera en intégralité la finale entre Villemomble et Blanc-Ménil de cette première édition du Challenge 93 qui a été initiée en début d'année. Alors qu'on avait également Marco Matiasevich et Étienne Moquet en rentrée qui quitteront également le club en fin de saison. Tout comme Jordan Camarero qui vient de faire son entrée également. Et le dernier joueur à rentrer, Marwan Chouiref, le numéro 90. International tunisien. Alors qu'on a vu également un jeune, Enzo Vignon, faire son entrée dans la composition depuis quelques matchs. Commence à avoir du temps de jeu, des belles performances notamment à Nice. On a vu un garçon très prometteur pour Tremblay. Et j'espère que lors de ce match, on pourra le voir évoluer. En espérant aussi que cette équipe cherbourgeoise qui a peut-être rien à jouer, hormis de rester, de se maintenir en état de forme dans leur projet de jeu. Mais j'espère personnellement qu'il y a de la rotation. C'est mal connaître Fred Bougeant et ses hommes et son staff qui je pense aimeront finir sur une note positive avant d'aborder 2 semaines de pause et d'aborder ces playoffs, ce Final Four qui aura lieu à Dijon le 4 et 5 juin prochain. Allez, les équipes qui se croisent, qui se saluent. Le fameux protocole des LNH, voilà. exactement. Ouais. Avant de, et comme ce que j'adore, c'est comme les arts martiaux, hein, comme les sports de combat, avant de lutter, avant de se confronter, on se salue. On se salue, c'est énormément de respect. Voilà, c'est énormément de respect. Mais normalement, on s'est salué, mais on va pas se confronter. On n'espère pas. Quoique. Et peut-être grâce à la prestation ou à cause de la prestation de Tremblay, tu n'auras pas relevé ce fameux défi qu'on s'était lancé quand même, ce vélo sans selle. Sans selle et nu. Sans selle et nu. Autour du Palais des Sports en K2. Promotion en Licky Moly Star League. En Licky Moly Star League. La barre était haute peut-être, trop haute. La selle ou la barre? Alors le match va bientôt commencer. On va regarder un peu les compositions des équipes qui vont se dessiner sur le terrain petit à petit. Alors il y aura la prononciation que je laisserai libre de prononcer. Hein. Oui. Par contre le numéro 3, ça se dit comment? C'est Tiquet ou Non, je pense que c'est Maximilien Tic, ailier gauche. Très très performant, très très belle saison. À plus de 75% de réussite pour Maximilien Tic qui officiera en tant que capitaine. Il me semble qu'il est capitaine de l'équipe. On a également Antoine Léger. On a John Nkonda qui revient de blessure, mais qui sera, je ne sais pas s'il est sur l'effectif. On a oublié de prendre la feuille de match, mais c'est pas grave. Jason Muel, l'ancien Tremblaisien, qui sera là également. Lior Gourman, international israélien et coéquipier d'Adir Cohen en sélection, qui sera présent au poste d'arrière gauche, qui quittera le club aussi également en fin de saison. Nous avons le gardien italien Andrea Colelueri. Colelueri. Le pivot danois Christian Orteg qui partira du côté de Célestat. Non, Célestat. Victor Dudinski, Antonin Bernard, Lucas Jametal qu'on connaît bien du côté de Tremblay, Lucas Dalmont, Gauthier Iva, le gardien ancien gardien du Paris Saint-Germain,
Alexandre Ribeiro, Jonas Burud, Léo Weber, Andy Goujon, Bellevue, Lucas Vaneg, fameux Lucas Vaneg, Paul Boileau et Reda Rezuki. Et du côté tremblaisien, la composition, Cyril Dumoulin au cage, Marwan Chouiref, Jordan Camarero, Abderrahim Beria, Yozdani Rios qui commence également, Mathieu Bataille et Adir Cohen. Et Etienne Moquet également. Alors il y a peut-être un joueur en trop, je regarde. Alors je vais pas vous mentir que j'ai du mal à entendre mon collègue à côté parce que nos amis Charbourgeois ont déjà commencé à ambiancer. Oui, il y a une belle ambiance côté Cherbourgeois à notre gauche. On s'entend difficilement, donc si on hausse la voix, c'est aussi pour s'entendre. Ne soyez pas surpris. Alors c'est à vous, amis téléspectateurs qui sont devant vos écrans, de nous dire sur la qualité sonore, est-ce que ça vous convient ou pas? Parce qu'on n'a pas de retour vraiment là-dessus. Et c'est parti. La première possession dans les mains des blancs et violets ce soir de Cherbourg. Alors qu'on voit la main d'un Lucas Vaneg qui est déjà présent. Antoine Léger au poste d'arrière droit, Reda Rizuki à l'aile gauche. Je ne vois pas bien l'arrière gauche présent là-bas. Et Maximilien Tic à l'aile également. Petit pour croiser pour lancer les débats. Et là c'est récupéré par Rios. Et là c'est Beria. Oh, je vous l'ai dit. Bonne récupération de balle, bonne montée de balle. Et ce gardien, il ira loin. Je lui prédis un joli avenir. Et il commence par une parade. Alors il est déjà à 100%. Hein. Malheureusement. On espère qu'il ne le restera pas quand même. Allez, Antoine Léger pour Maximilien. Isolé. Reda Rizuki. Oh, ouais. Très très bien. Et Cyril Dumoulin qui répond tout de suite. À 100%. Et c'est un duel de top gardiens puisque on joue tout de suite avec deux pivots. C'est un duel de top gardien de la saison en Pro League. Ah oui, aussi. Puisque Cyril Dumoulin est celui qui a effectué le plus grand nombre d'arrêts cette saison. Et il me semble que Gauthier Eva est celui qui a le meilleur pourcentage, à 35 ou 36%. Et j'en profite pour dire que Cyril Dumoulin a battu le record d'arrêts sur une saison dans l'histoire de la Pro League. Avec 361 arrêts maintenant. Eh bien, 61 ou 62 61. 61. On a déjà comptabilisé celui-ci. On tire sur le poteau. C'est dommage. C'est pas mal. Ah, il y a Lucas qui mène le ballon. Tout de suite. Il y aura du rythme normalement à ce match parce que c'est surtout cette équipe cherbourgeoise qui sait bouger, qui sait manœuvrer, se partager le ballon. Je pense que vous allez pouvoir le voir. Hein. Si vous suivez cette équipe. Voilà. Si vous suivez cette équipe, elle est souvent imprévisible. Premier tir en appui pour notre ami Lucas Vaneg qui ouvre le score ce soir. Comme souvent j'imagine. Oh, il est dehors. Dommage. Alors nous avons aussi un changement. Mathieu Bataille qui est généralement limite comme un défenseur exclusif, mais qui remporte l'autre moitié de terrain pour la montée de balle. Et qui change avec Adir Cohen au poste d'arrière gauche. Alors on nous demande de lever un petit poil la caméra. Voilà, on va le faire. Belle contre-attaque, belle beau contre. Une relance dommage. Elle a été faite. Jeu rapide de la part des Cherbourgeois. Caractéristique de leur jeu sur cette saison. Récupération de balle, contre ou arrêt de gardien et contre-attaque très rapide. Avec une projection de deux avant, les deux ailiers. Vraiment intéressant. Alors vous sentez à domicile parce qu'effectivement ils sont juste à côté de nous. Hein. Mais je vous rassure, il y a du bruit dans la salle un peu partout. J'ai pas envie de dire que c'est l'effet d'optique, mais presque. Mais effectivement, je vous salue. Cher public de Chantraine, qui effectivement est une des plus belles salles, non pas que de Pro League, mais également de toute la France. Vous êtes un public fantastique, avec de très très belles ambiances. On les voit avec les supporters présents ce soir. Donc je vous salue.
Et bravo pour le travail réalisé par les supporters et par le club. Et là, Reda Rezuki qui vient planter ce troisième but. Et là, on est déjà à 3-0 en poids. Ça nous rappelle la belle époque de 98, et 1, et 2, et 3. Mais ça ne fait pas trop sourire, au moins à moins les Cherbourgeois qui sont hyper contents, je suppose. Allez, il va falloir essayer de marquer ce premier but pour... C'est vraiment dans l'esprit, c'est vraiment construit. Le repli n'est pas effectué. Là, nous avons notre ami Beria à l'arrière droit qui va sortir, donner de la place aux jeunes, à un jeune du club et qui va rentrer. Oui, Les Wadjadja qui rejoindra Massy en prêt la prochaine saison, qui fait ses premiers pas ce soir. Peut-être pour apporter un peu plus de solutions au shoot notamment. Ah, voilà, l'ouverture du score. Et là, le premier but au bout de 5 minutes 10. Premier but de Tremblay qui nous ramène à la perte de balle de Lucas Vanek. À l'opposé. Oh là là, Il fallait à l'opposé. Il fallait aller à l'opposé. Malheureusement, il fallait aller à l'opposé. Il n'a pas fait face au but et il n'a pas pu trouver ses solutions sur la latéralité gauche du jeu. Et il est déjà en chaleur, Gauthier Iva. Hein. Oui. Déjà en chaleur. Pour l'instant, on s'est mangé. L'équipe tremblésienne a encaissé 4 buts. Sur ces 4 buts, c'est pratiquement des tirs sur grand espace et pas en attaque placée. Et la balle de plus 4 pardon, pour Cherbourg. L'idée, c'est quand même d'aller voir ce qui se passe sur les autres terrains parce qu'on est quand même intéressé, même si pour l'instant, on n'y gagne rien. Ouais, pas mal. Belle prestation, dommage. Deuxième dommage, arrêt. Etienne Moquet qui est seul. Deuxième arrêt pour Cyril en tout cas, qui maintient un flot. Son équipe. Là, il faudrait quand même un deuxième but, il faudrait réduire un peu le score, baisser un peu cette température qui commence à s'élever parce qu'il commence à faire chaud là. Allez, premier tir. Et nouvel arrêt de Gauthier Iva. Il est vraiment intéressant ce gardien. Il casse toute trajectoire possible dans la lecture du bras ou du ballon. C'est un jeune gardien, quel âge il a? Il a quitté le centre de formation jusqu'au bout, il doit avoir 22, 23 ans. Ouais. Il a fait une année à Massy et maintenant il doit avoir peut-être 24 ans je pense. Alors nos amis Cherbourgeois, si vous l'avez, donnez-nous son âge. Les gens qui sont sous le chat. 23 ans, merci. 23, merci beaucoup. Merci Elge 50. C'est ça, 21 ans, il va. Ouais, c'est ça. Il fait Massy et maintenant c'est sa première année à Cherbourg. À Cherbourg et il a mis la barre très haute comme il a su le faire l'année dernière avec Massy. Et à nos amis cherbourgeois, il est engagé jusqu'à quelle date à Cherbourg? Est-ce qu'il est prêté ou alors est-ce que c'est un... Petit Marseillais. Allez, faut pousser. Allez, jusqu'au bout là. Il est touché quand même. Hein. Ça ressemble un petit OMB. Moi, je ne serais pas contre un joli 7 mètres. Mais ça serait d'une générosité énorme. Et ils en auront besoin pour avoir un deuxième but. Alors, vive le handball qui nous dit encore un an de contrat pour Iva Gauthier. Ce sera intéressant de suivre ces prochains mouvements, savoir s'il prolonge ou s'il va vers des défis plus ambitieux en première division en tout cas. Mais je le vois bien rester en cas de montée en tout cas et s'inscrire dans la durée à Cherbourg en Likimo Star League. Et effectivement, le duel israélo-israélien. Allez Rios. Ah voilà. Ah quand même. Il la touche quand même. Hein. Ouais. Il la touche quand même cette balle. Hein.
Belle transmission, un beau jeu entre l'arrière, le demi-centre, pardon, Lucas Vaneg et son pivot. Belle complicité. Kikik pour les intimes. Belle complicité, malheureusement, on doit casser cette course intérieure du pivot. Un pivot ne peut pas circuler à l'intérieur dans son dos parce que c'est compliqué à gérer. Allez, on va essayer de réduire le score pour ne pas laisser Cherbourg s'envoler. Ah non, il faut pas. Puisqu'avant de regarder ce qui se passe à Billières et à Nice, il faut d'abord faire le travail ici et c'est pas le cas pour le moment. Tout à fait. Ah, ces petits bras. Ces petits bras, tout ça. Et là, petit pastis. Petit blocage du ballon. Marouane empêche Lucas. Ah ouais, mais il va vite. Il va vite. Ah, Merci. ah mais il l'a gêné dans sa transition. Il a quand même été Ah, merci. derrière lui pour l'empêcher de relancer tranquillement. Et ça a fait une perte de balle. Je ne sais pas si c'est le meilleur à pouvoir gérer Lucas parce que il a de l'énergie. Hein. Oui, Et mais, il s'en va aussi. oui, mais Marouane Chiref est un athlète. Hein, il va haïstre. oui, tout à fait. J'imagine que les supporters de Cherbourg sont Et là- tristes Et là, de pour voir. l'instant, Nice mène 4-3. Mais tant qu'on n'a pas fait le travail, on ne peut pas regarder ailleurs. Exactement. Ouais, Abercohen. Et c'est encore une fois touché. Hein. Encore, Il est c'est- sur toutes les trajectoires. Allez, et belle le donner récupération. interception. Allez, messieurs. jeu grand espace, on verra ce que ça Oh, donne. oh. Ah, il est là. Il est déjà en exceptionnel. place. Il est exceptionnel. Ouais, c'est déjà 3 ou 4 arrêts déjà pertinents de la part de Gauthier Iva. 2 déjà également pour Cyril Dumoulin. Allez, deuxième paire de balles. Enfin. Ça fait quand même quelques pertes de balles. Hein. Il y a quelques pertes de balles. C'est la troisième d'affilée sur les 3 dernières Mais possessions. malgré tout, qui n'est pas sanctionné. C'est où mon désespoir hein, de voir ça. Généralement, à ce niveau, on est sanctionné. À l'aile. Ouais, bien joué. Bien joué, Elias Bouadjadja. Qui ramène Tremblay à une longueur. Allez, on revient petit à petit. Et pour l'instant, À la sueur. Tremblay ne doit son petit score uniquement aux pertes de balles aussi Eh oui, de la part de Cherbourg, puisqu'il y a déjà quand même 4 arrêts de la part de Gauthier Iva qui est en chaleur ce soir. Ah, le petit Yago des Fafa. et ce qui est amusant aussi à ça, c'est que depuis qu'on commence à réduire le score, on peut enfin parler, on peut en discuter entre nous parce que nos amis cherbourgeois, on fait une petite pause. Oui, mais c'est une petite pause de rafraîchissement boisson. Et à mon avis, ils vont reprendre dans pas longtemps. Et voilà, ils ont repris. Il a fallu le dire. Il a fallu le dire et remettre un peu de son. C'est le jeune Dupont qui vient de marquer le 6e but et le 10e but du match. Alors celui-là il est beau. Ouais. Et on reste encore à un but. Et il a fini par Ouais. rentrer. Pour une fois, il n'était pas sur la trajectoire. Pour une fois, il n'était pas sur la trajectoire. Alors il serait intéressant de faire un arrêt là, de pas prendre de but, Ah oui, de il faut pouvoir un monter stop. la balle, faire un faut un stop. stop. Ouais, il faut un stop. Allez. Ah, on atteint 400 personnes. Hein. Merci nos amis tremblésiens. Merci nos amis de Cherbourg. Partagez aussi cette page, hein, n'hésitez pas. Hein. Partagez-la. Allez suivre aussi ce qu'on fait. Ouais, Oh là là, pas très mal. beau tir. Très beau tir. J'ai pas vu qui avait marqué par contre, je crois que c'est Antoine Léger, le cuistot. Hein. Ah bien joué. Ah, malheureusement, pas assez stable pour ses appuis. Antoine Léger. Alors Antoine Léger, il a une particularité, mon cher Dom. Ça a l'air d'être un cuisinier hors pair. Allez suivre son compte Instagram. Regardez un peu ce qu'il fait. Il propose des recettes, il cuisine souvent. Les vidéos sont très très bien faites. Bon, il y a du talent chez ce garçon de cuisinier. Hein.
peut lui envoyer. Alors pardon Nico, 50-110, c'est Dalmont et pas Dupont. Désolé. Oh là pas là, mal. et la lucarne trouvée par mal. Adir Cohen en appui. Et on rend l'appareil. Et ça rend l'appareil aussitôt. Un Israélien pour un Israélien. Hein eh oui, le but de Lior Gourman. Ça se répond, hein. Et toujours cet avantage de 2 buts pour Cherbourg alors qu'on entame presque la fin du premier quart d'heure. On est dans la 14e, dans la 15e minute de jeu de cette première mi-temps dans un palais des sports. Toujours aussi plein à craquer, qui fait du bruit pour encourager ses équipes. Oh, c'est pas mal. Eh oui, c'est pas mal. Il y va en puissance. Il y va en puissance. Et voilà, 7 mètres, le premier 7 mètres de la rencontre. Le temps n'est pas arrêté. Ça va être un... Normalement, généralement, nous avons à peu près des spécialistes. Nous avons Etienne Moquet, nous avons Alan Vilmino Nous avons Matiasevic également. et Marco Matiasevic. Les précités au jet de 7 mètres. Et Ah, là, il faudrait que Etienne, qui est en 2 échecs sur Eva Gauthier, le marque. Voilà. Pour se mettre en confiance, Etienne. il est en échec et il a fait la vidéo, hein, ce jeune gardien. On voit tout de suite qu'il savait que le premier Alors moi, penalty. j'ai une question très technique dont je n'ai pas la réponse. Sur le 7 mètres, est-ce que le gardien a le droit de dépasser le petit point? Alors c'était le cas. C'était le cas pour Gauthier Eva qui avait... Aujourd'hui, je suis très pointu. Je me dis que les arbitres ont pu lui donner un 2 minutes quand même. Ah oui? Ah oui. Il faut bien ça si on veut gagner aujourd'hui. Je crois que c'est la meilleure solution, effectivement. La balle léger. n'est pratiquement jamais arrêtée, hein. Vous voyez très bien, la balle circule sans arrêt. Et les joueurs circulent, la balle circule. La répartition est très compliquée pour Tremblay de pouvoir avoir son joueur. Et en plus, nous avons un petit poison, un virus qu'on nommerait un pivot qui les gêne énormément. Allez, 9-7. Oh, et là, Voilà, très très bien joué ça. très bien. Pour l'instant, Cherbourg est à portée de fusil. Là, il faut gérer encore le pivot sous le retour, hein, Mathieu. Il faut tout de suite que tu saches où il est. Et voilà, en passe. Reprise. Oh. Et voilà. C'est un tir qui me semblait à limite sans conviction, hein. Et nouvelle perte de balle sur la passe qui avait l'air simple pourtant. Nouvelle perte de balle, j'ai pas vu pour comment il a perdu la balle, Nkonda qui s'en veut visiblement. Mais ça laisse une nouvelle chance d'égaliser pour Tremblay. Là, on peut constater que beaucoup de joueurs aussi sont debout. Voilà, il faut que le délégué fasse quelque chose pour leur mettre les 2 minutes. Il faut qu'il soit moins sous le terrain. Oui, mais madame la déléguée n'a pas l'air de se lever. Je vais être très taquin aujourd'hui parce que il est primordial pour Tremblay de gagner. Tout à fait. Marco Matiasevic qui a fait son entrée au poste de demi-centre. Oui. Oui, merci. Bah oui. Il est touché en l'air quand même, hein, messieurs. Un peu déséquilibré pour la transmission. Eh oui, la prise en charge du joueur est systématiquement faite. Bon là il y a peut-être un petit quelque chose quand même, hein. Il est quand même encore une fois touché en l'air. Mais monsieur Duclos et Ferrandier n'ont jugé. Et là il nous y avait avons un nouvel entrant. Hein. un Lucas Jametal. Ancien Lucas Jamtal, le numéro 22. Qui fait une belle saison. Un profil plutôt défensif, mais qui a son faire-valoir en attaque également, hein. Avec un beau shoot notamment. Un beau tir à 9. Allez Gourman avec justement Jametal. Ouais, perte de balle. Il n'y a pas la possibilité de jouer rapidement. Ah, c'est bien fermé de la part de... Ensuite, ça doit jouer en courant, pour l'instant ça court pas. Ça pose souvent le dribble, ça joue en courant s'il vous plaît. Ah, elle est un peu hasardeuse cette passe. Elle est un peu hasardeuse, elle n'est pas juste.
Alors qu'il y avait un Elle petit devait être faite peut-être. il y avait un mais petit pas déc- juste dans... Il y avait quand même un petit décalage à l'aile. Pas Oh là mal. là. Oh. Et voilà. Et là, ça plonge dans les espaces. Ouais, ce petit numéro 23, il est pas mal. Hein. On voit quand même qu'il y a de la rotation côté Cherbourg. Le 15, le 7 titulaire pardon, qui est déjà sur le été banc. changé. Voilà, qui est sur le banc avec Tic Vaneg, Rizuki, Orstek qui sont déjà sur le banc. Donc ça fait tourner aussi. C'est peut-être le projet de jeu qui est intéressant, faire jouer tout le monde, récompenser ceux qui ont moins joué dans la saison. Parce que c'est un match qui est sans enjeu, vraiment pour nos amis de... Il y a faute là, il y a une faute là-dessus. Hein. Et là, il y a un surnombre offensif pour les Cherbourgeois. Ouais. Et la faute de Marwan Chouev qui touche le pied. Eh oui, c'est le minimum qu'il pouvait avoir. Parce qu'il soulève son pied qui fait un coup en jambe sous la suspension. C'est le minimum qu'il doit avoir parce que c'est limite antisportif. Hein. Et c'est Dalmont qui va se présenter face à Dumoulin pour le premier duel sur 7 mètres de la soirée côté Cherbourgeois. Alors, la dernière fois que Dumoulin a eu des 7 mètres à faire à domicile, c'était un festival contre Ivry. On va voir s'il réitère sa performance ce soir. Voilà. Et là. Merci Cyril. Ah, il prend de la place le bonhomme. Hein. 2 mètres d'envergure, 2 mètres de hauteur. C'est pas un goal, c'est un cube. Eh oui. Allez. Là, toujours même stratégie hein, qu'habituellement, quand nous avons un joueur en moins, il n'y a pas la sortie du gardien comme on a pour l'habitude de voir sur les autres terrains. Bon, on est sur Alors du là, 5. l'équipe évolue à 5 contre 6 défenseurs. Et là, Monsieur Bougeant signale que Marco a plongé, il plonge. Je ne suis pas de cet avis. Allez, Matiasevic avec Camarero. Il reste 1 minute 15 dans l'infériorité numérique. Il va falloir déclencher à un moment donné. Il faut qu'il retourne à l'aile, Jordan. Il faut qu'il retourne à l'aile, qu'il reglisse à l'aile. On continue. Et là, un penalty. Merci. Bravo. Penalty. Elle est inutile cette faute. Il avait déjà gagné Eh oui. l'espace. Eh oui, quand on dit souvent hein, à vos défenseurs, laissez les espaces extérieurs aux gardiens de but. Les angles sont fermés. Ça, c'était un tir pour Gauthier, surtout qu'il est en forme depuis le début du match, effectivement. Et C'est surtout, pas il a utile. déjà pris l'impulsion. Il faut accepter d'être battu. Surtout sous les extérieurs, il faut accepter d'être battu. Et cette fois, il est resté sur la ligne, en lecture, et il n'était pas loin de l'avoir. Hein. Ah, il est même très effrayant. Il est même très effrayant. Et je peux vous dire, ayant déjà vu jouer, évoluer plusieurs fois, pour l'instant, il n'est pas en chaleur. Non, mais il se cantonne tranquillement. Il ne montre pas encore sa joie. Et quand il est vraiment en chaleur, c'est quelque chose. Hein. Ouais, Alors, arrête Dumoulin Ah, qui va permettre à Tremblay de revenir à 7 contre 7. Balle en main et d'égaliser potentiellement. bien sûr. 5 secondes de jeu Entrée encore. éminente de Marwan Chouev, vous allez le voir sur vos écrans. Et voilà, c'est bon, l'infériorité est terminée. On n'a pas pris de but, pas de penalty. On a su garder le ballon, on a marqué un but. C'est pas mauvais. Ouais, belle gestion. Allez, Boadjadja avec Matiasevic. Tout de suite. Ouais, Pas mal. bon, c'était but ou penalty hein. Engagement rapide. Égalisation pour récupérer cette balle. Oh non. Oh. Oh non. Et non, 2 minutes inutile pour Mathieu Bataille. Eh oui. Ah mais à quoi bon vouloir faire faute, arrêter l'action si les arbitres ne sifflent pas avant hein. Mais bon. Deuxième infériorité numérique pour Tremblay. C'est une équipe qui prend énormément, Tremblay prend énormément de sanctions disciplinaires, hein, d'exclusion temporaire. Ouais. Au niveau de la discipline, c'est vrai qu'il va falloir régler les choses parce que parfois on passe un tiers du temps en pénalité sur un match. C'est long.
quand vous passez 10 minutes, 12 minutes, à 6 contre 5, bah ça pèse Et à chaque match. dans les organismes. Il faut y aller vers le but. Il faut y aller vers le but. Il faut y aller vers ce but. Et on trouve l'extérieur, pas mal. 11 partout, Camarero à 2 sur 2. Et oui, il est à 100%. Ouais. On la récupère. Voilà. On récupère cette balle, on marque un but. Et là, il y avait quand même de quoi sanctionner puisque on ne lâche pas la balle. Ouais, c'est quand même bien fait. On a vraiment l'impression qu'il Il ne savait pas qu'il avait fait zone et qu'il partait pour jouer à 9 mètres. Allez, balle de plus 1 pour Tremblay. Alors il faut garder cette balle et il faut finir par mettre un but. Et ça pousse. Voilà, on gagne encore du temps. Hein. Il reste encore une trentaine de secondes en infériorité numérique. Et le bras n'est toujours pas levé. Wadjaja pour bingo. Voilà. Et ça recommence. Et pas mal, il est à 100%. Il est à 100%. Allez, 17 secondes sans prendre de but. Avant la rentrée du 6e, du 7e, du dos. Ah, pas mal, récupération. Alors, une chose Dominique, on me dit, Marty 50, 120 qui nous dit restez impartial. Non madame, nous Pas sommes aujourd'hui. la aujourd'hui. chaîne du Tremblay Handball, nous ne sommes pas Beansport ou Eurosport. Non, mais pas aujourd'hui. Nous sommes partial, nous sommes pour Tremblay et nous resterons pour Tremblay. Non, mais pas aujourd'hui. Habituellement, on est très lisse. Hein. Mais aujourd'hui, on a quand même un petit souhait. Malgré les difficultés. Évidemment. Et un scénario improbable. On essaye de ne pas être chauvin et faire preuve de mauvaise foi, évidemment. Oui, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Mais nous sommes supporters de Tremblay avant tout. Allez, il reste un peu plus de 5 minutes dans cette première mi-temps. Balle de plus 2. C'est vraiment pas mal, Oh. Ça continue, ça rejoue, faut pas libérer la balle. Ah, c'est accordé, malgré le placement de l'arbitre, c'est accordé. Effectivement, 13 à 11 plus 2. Ah, Et Marty, bien sûr que vous pouvez chambrer. On adore ça. non, on chambre pas. Chambrez-nous. Mais non, on taquine. Allez-y. Allez, 4 minutes 30 à jouer. Oh là là, Mankonda. Et là, pareil sur le duel. Ah, malheureusement, on est sur une défense type homme à homme. Mais ça fait quand même quelques fois, on se fait battre justement sur un duel. Est-ce qu'il ne faudrait pas se repositionner différemment pour ne pas pouvoir à chaque fois sur un duel ou encore qu'il y ait un soutien plus rapide? En tout cas, ça fait jet de 7 mètres. Et c'est Rizuki qui se présente. Et lui qui est très performant pour cette équipe charbourdoise. Un gaucher, joueur. Ouais, pas mal, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Et un point chambreur également. Mais il a raison. Moi, Il a raison. Je trouve que quand même pour une parade basse, il fait le tir adéquat. Il a raison. Allez, 13-12 pour Tremblay. 3 minutes 30 à jouer maintenant, un peu plus, pardon. Aïe, dommage, va Wadjaja, voilà. Ah, apparemment, là, ça chambre. Mais ils ont raison de chambrer, Ça chambre. Après, il faudrait pas que Cherbourg soit deuxième du championnat et se fasse sortir en demi-finale, comme c'est arrivé pour tous les deuxièmes en Final Four. C'est des scénarios possibles. Ce Mais serait on va dommage. rester quand même concentré sur le Bien Tremblay, sûr. qui doivent faire un taf qu'ils n'ont pas forcément fait toute l'année. Bien sûr. Allez, 13-12 toujours. Avec ce tir sur la barre d'Adir Cohen, c'est dommage. Demande demandé par Monsieur Bougeant, Fred, hein, pour pouvoir revigorer son équipe. Il reste 3 minutes. Il y a un but à récupérer. Revenir à la mi-temps avec une égalité pour lui, je pense que ça sera l'idéal. Et Tremblay de récupérer cette balle
et de pouvoir prendre une petite différence. Je vous tiens à signaler quand même dans les rotations, on n'a pas encore vu ce fameux Léonal pivot en attaque. Sur le côté gauche, on a eu des changements. On a eu Rios qui a commencé. On a eu Adir Cohen sur le terrain. Alan Vilmino n'est pas encore rentré. Il y a encore des forces vives. Hein. Et Tahu Lufanichu également, on n'est pas rentré. Et Tahu aussi pour l'aile droite. Alors Tahu revient de blessure. Peut-être qu'il y a cet élément aussi qui fait que il n'est pas forcément sur le terrain pour l'instant. Eh ben merci Fred C50, supporter de l'AJS. Bonne chance à vous et à l'équipe de Tremblay pour le match. Merci pour ce petit mot gentil. Et on voit très bien, et on n'a pas parlé, il y a une paire d'arbitres qu'on n'a pas parlé, deux arbitres expérimentés. Monsieur Ferrandier. Et Monsieur Duclos. Exactement, et Monsieur Duclos. Et ils savent tenir un match, ils savent gérer un match. Et donc c'est pas là-dessus que ça va se jouer. Bien sûr que non. Allez Gourman pour... Et là la prise en charge du pivot devient de plus en plus dangereux. La nouvelle arrêt tirée dans tous les sens. Ah, c'est pas bon, hein, c'est pas bon d'être pivot aujourd'hui. Alors on nous pose une question. Benji 0018. Dans quel contexte Tremblay peut se qualifier ce soir? Le contexte il est très simple. Il faut dans un premier temps battre nos amis cherbourgeois ce soir. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, il faut que Nice perde contre Massy. Et il le faut dans une troisième étape que Billière ne gagne pas. Non pardon, que Nice gagne contre Valence. Et que Billière ne gagne pas contre Massy. Donc match nul ou défaite. On peut faire un petit point sur les scores peut-être. Ah oui, et du coup ça me permet d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Alan a fait son entrée, malheureusement, perte de balle. Et nous avons eu Lucas Jamtal en contre-attaque, malheureusement, il a su convertir. Alors Billière, Massy 15 partout. Donc pour l'instant on est dans les clous. Nice qui fait la différence, 12 à 6. Donc voilà. Ça va être compliqué pour Tremblay quoi qu'il arrive. Et là moi c'est insupportable de voir ça. Il n'y a pas eu de duel, il y a juste un échange de balles et on trouve un décalage. Tout ça parce que les défenseurs ne sont pas positionnés correctement par rapport à leur vis-à-vis. Ouais, merci. Eh ouais, c'est malheureux. C'est malheureux, mais le temps mort a été posé avant. Alors, temps mort pour Tremblay. Dragan Zovko a posé le temps mort. Légèrement trop tôt. Parce qu'en plus, le but était beau. Et j'espère qu'Iva va pas s'en souvenir. J'espère qu'il va pas s'en souvenir. Il va pas s'en souvenir qu'il s'est marqué des beaux buts. Comme ça, il pourra le refaire. Il pourra réitérer son action. Oui, mais s'il va s'en souvenir. Et là, il y a Sandrine 580 qui nous dit ça fait beaucoup pour se qualifier. Oui, tout à fait. Mais malgré tout, on sait ça et on allait voir quelques marabouts dans plusieurs pays où on a coupé les têtes de poulet. Il y a eu un bain de sang durant la semaine. Alors, attention, on me pose une question. Alors, ça donne quoi le recrutement à Tremblay, à part l'ailier droit croate? Je peux vous dire qu'on vous annoncera la semaine prochaine une nouvelle recrue côté tremblaisien qui remplacera numériquement Marco Matiasevic, donc au poste de demi-centre. Voilà. Ça, c'est l'information que je peux vous donner aujourd'hui. Elle est belle. En fin de compte, le but a quand même été marqué sur cette possession de balle. On a juste retardé dans le temps. Allez, 14 partout. Alors on est bon au niveau. Oh là là. On n'arrive pas à neutraliser ce fameux bras, cette fameuse course des joueurs. Et je le constate depuis le début du match, c'est côté gauche. Hein. Allez, il reste 10 secondes de jeu. Il va falloir prendre un shoot. C'était pas mal.
Joli duel, mais le soutien est arrivé très très rapidement. Oh oui! Oh! Il avait le pied à l'intérieur. Il avait le pied à l'intérieur. Si on revoit l'action, vous verrez très bien qu'il avait le pied à l'intérieur. C'est très très bien arbitré malheureusement. Alors j'ai une question. Est-ce qu'on a le droit de changer? Non. Bah, vient de le faire. Hein. Qui? De Cherbourg vient de changer son pivot sur le... Et il n'y a personne à la table pour Ah le oui. signaler? Ah oui! Madame la déléguée, il faut agir. Hein. Il n'y a personne à la table pour le signaler? Il y a eu un changement pour remettre Torsteg dans le mur. Forcément, il fait 2,10 m. Et il n'y a rien que personne qui réagit. D'accord. Bon, bah, pas de problème. Ah si, ça va être signalé par Madame la déléguée quand même, au niveau de l'arbitre. Il y a un délégué de ligue, hein. Il y a un délégué de ligue, ça doit le savoir, mais bon. En tout cas, c'est la mi-temps et c'est bientôt. On est quand même à 14-15. C'est un score tout à fait honorable. Et tout de suite, la grande finale du Challenge 93 qu'on va vous montrer en intégralité. Opposant les U14 de Villemomble aux U14 de Blanc-Ménil. Et qui vont s'affronter pour remporter peut-être. Une des deux équipes remportera la première édition du Challenge 93. À jamais les premiers du coup. À jamais les premiers. Je vous réexplique les règles pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Ce sont des jeunes U14 donc, qui ont un petit parcours à réaliser, un slalom très simple et un duel face au gardien à 6 mètres. L'équipe qui mettra le plus de buts, ou s'il y a égalité de buts, qui l'aura fait en un minimum de temps, remportera cette première édition du Challenge 93 et verra ou Blanc-Ménil ou Villemomble être sacré. Alors les deux équipes évoluent en bleu, il y a bleu clair et un peu bleu foncé, bleu marine. Les deux équipes sont en bleu, mais comme ils ne jouent pas en opposition directe, ça ne change rien. Alors vous verrez normalement, on va pouvoir vous dire qui se dirige, quelle équipe se dirige vers les plots jaunes et quelle équipe se dirige vers les plots rouges. Alors rien que par rapport aux gardiens, par contre les gardiens c'est les gardiens adverses. Hein. Sinon ça serait trop facile. Bien sûr. Alors on peut d'ores et déjà vous dire que ceux qui vont courir vers les plots jaunes sont Villemomble. Et ceux qui vont courir vers les plots rouges Sont Blanc-Ménil. ce sont les joueurs de Blanc-Ménil. Et ils sont venus en masse, hein, Blanc-Ménil. Ils sont plus d'une centaine à être présents aujourd'hui, à venir supporter leurs jeunes licenciés, leur jeune équipe U14. Je vois qu'ils se sont associés aux couleurs de Tremblay quand même pour venir jouer cette finale. Oh, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Le bleu est une couleur du 93, un peu historique. Hein. Beaucoup de clubs portent le bleu. Hein. C'est le ciel. En région parisienne, elle n'est pas souvent bleue. Non, c'est vrai. Ouais, à Cherbourg, pas beaucoup non plus. Hein. Oh, c'est pas bien. Ça, c'est un coup bas. Oui, mais c'est un vous êtes encore là, vous êtes encore là. C'est un Cherbourg Tremblay. Voilà, je suis obligé. Ça aurait été Nice. Mais la mer est bleue normalement. Ah, ouais, ça aussi, c'est un débat. Hein. La mer noire. C'est la mer noire. La mer noire. La mer noire. Allez, passons. Passons. La finale va bientôt commencer entre nos amis de Blanc-Ménil et de Villemomble. Qui remportera? Alors, pronostic, Dom. Moi, je dis que c'est l'équipe bleue. Moi, je mise tout sous le bleu. Et moi, je dis que c'est Noisy-le-Grand qui va gagner. Ah non, il joue pas, pardon. C'est les Verts. Moi, c'est les Verts. Ah non, Noisy, allez, c'est parti. N'est pas là, c'est parce qu'ils l'ont eu, Lulu. Première action pour Villemomble à votre écran. Et le premier but. Marqué par Villemomble. Et un partout puisque Blanc-Ménil également égalise. Tu marques pas le score là? Je l'ai pas. Allez, on se concentre sur Blanc-Ménil cette fois qui met un peu plus de temps à faire le slalom. 2-1 pour Villemomble. Et 2 partout. Le temps est parti, on l'a pas. Non, le temps est chronométré par les officiels sur place. D'accord. Attention. Le temps qui est. Ah oui, 3-2. Sur le temps 3, qui est sur le 3. panneau normalement. Le temps qui est sur le panneau, c'est la durée de la mi-temps. 3 partout pour l'instant entre Blanc-Ménil et Villemomble. Et le premier premier arrêt arrêt. du gardien côté Premier Blanc-Ménil. Et la 4-3 qui fait la différence. Blanc-Ménil mène. Blanc-Ménil 4, Villemomble 3. Oh là, ils sont pas partis au niveau du relais. Oh là là, il a raté ce tir. Oh là là. C'est trop tard. Petite faute de main. Ouf. Oh là là. Et lui, c'est pas sa catégorie lui. Hein. il est eu 14 lui. Ah, c'est pas sa catégorie. Hein. Je veux sa pièce d'identité. Oh là là, ça y est, un écart qui est fait par Blanc-Ménil.
Il y a un veux vrai sa pièce écart. d'identité, hein. Un vrai écart avec Blanc-Ménil à 5 sur 5 pour Blanc-Ménil. Remettez-moi le 10. Hein. Le 10 de Blanc-Ménil. Ouais. Villemomble qui réduit les scores. 6-3 il me semble. Pas d'arrêt de gardien pour l'instant côté Villemomble. Et oh dommage, il avait arrêté le gardien. Ah, il me semble que Est-ce qu'on a le droit de faire reprise de dribble? je suis pas C'est sûr. une très bonne question. Est-ce que c'est sifflé? Je suis ça? pas sûr. Est-ce qu'on a le droit de faire zone? Est-ce que c'est comptabilisé? Ah oui, non, non. Est-ce que ce sont les mêmes fautes qui sont demandées? Non mais c'est vrai, là j'ai pas eu le règlement. Il n'y a pas eu de 2 minutes. Il n'y a pas eu de réunion technique avant? Ils sont à 100% pour l'instant, Blanc-Ménil. Là, ils vont remporter Ah non mais là ça y est, moi j'ai tout misé là. Hein. Ils Là, vont je- remporter ce tournoi. Ils vont remporter la première édition du Challenge Je suis sur 93. Betclic. Oh, ça tire à côté, premier échec. Je suis sur Betclic, j'ai déjà tout misé sur les... Et c'est fini. C'est Paris terminé. Sport, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? C'est fini. Unibet. Voilà, j'ai donné les 3. C'est Blanc-Ménil qui va remporter normalement cette première édition du Challenge 93. Ça va être annoncé par les officiels dans quelques instants. Et là, on revient quand même sur... pendant que vous regardez la remise de prix et la récompense pour ces deux équipes, hein, d'avoir participé déjà à la finale, et bien sûr de remporter, l'équipe qui a remporté va avoir un prix. Mais on va quand même vous donner les scores, parce que c'est la mi-temps un peu partout, parce que tous les matchs se sont déroulés Oui, bien sûr. en même temps. Alors on va commencer Attendez. par... Attends, ils vont annoncer le vainqueur. Ah, Et on a envie de célébrer ça avec eux pour les premiers vainqueurs. Bon, allez-y, donne un petit point score, ça traîne, pardon. alors on va quand même dire que bon, faut pas que j'aille trop loin quand même, parce qu'on est sur la journée 30. Célestat mène à Strasbourg. Ouais, Villeurbanne bat Sarrebourg et pour l'instant ne descend pas. Eh oui, et Villeurbanne mène de 3 points contre Sarrebourg. Nice fait cavalier seul 16-9 contre Valence. Et là, quel que soit notre résultat, ça ne servira à rien. Dijon mène contre Caen 17-16. Bière gagne Massy 18-16. Pour l'instant à la mi-temps, hein, on vous le dit. Angers, Angers qui essaie de se gagner ou garder un projet de jeu pour l'année prochaine, qui sera en reconstruction, qui a match nul 15-15 contre Besançon. Et duel francilien pour ce week-end, hein, ce fameux duel francilien qui est Ponto-Pontivry. Ponto-Pontivry, et nous avons Ponto qui mène de 2 buts contre Ivry. Et on sait que c'est un match, pas de gala, mais un match de travail. Et bien sûr, je veux quand même me permettre de vous donner le score à la mi-temps, même si vous l'avez sur vos écrans. Hein. Cherbourg mène à Tremblay de 1 but sous le score de 15-14. Et là, on voit comment le retour déjà des joueurs de Cherbourg qui sont déjà prêts à dénouer pour la seconde période. Et donc je vous le confirme, c'est bien Blanc-Ménil qui remporte cette première édition du Challenge 93 avec des beaux t-shirts de champion qui sont enfilés et offerts par notre partenaire Hummel, qu'on remercie. Il faut les applaudir. C'était la première édition du Challenge. On est très très fiers à Tremblay d'avoir pu permettre à des jeunes garçons, des jeunes filles U14 de jouer sur le terrain des pros à la mi-temps d'un match de Pro League. Ce sont uniquement évidemment des jeunes du 93 issus du comité du handball 93. Il y a 26 clubs dans le comité, 21 ont participé sur les 26. Donc un très très beau taux de remplissage. On espère que l'année prochaine, certains clubs prendront le temps de venir également faire le challenge. En tout cas, on félicite toutes les équipes qui ont participé cette saison et on dit bravo aux vainqueurs. Blanc-Ménil. Allez, on se quitte pendant 7 petites minutes. 7 petites minutes. Pour... Alors, allez vous désaltérer. Et on revient tout à l'heure. N'éteignez pas vos écrans, on reviendra très vite. Hein. On revient. As-tu un petit reportage, un petit jeu alors Non, non, y a rien. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'amour avec Tiga. Oh, Allez. c'est vache-mère. Hein. Allez.
Alors on revient directement en ligne là, hein. On revient directement en ligne, vous n'avez rien raté. Ça vient tout juste de commencer. J'espère que tout le monde vous êtes désaltéré. Vous pouvez le dire à vos camarades de revenir en ligne, hein, parce qu'on est redescendu. Au niveau du score, il y a eu un changement au niveau de Cherbourg. Hein. Ivan n'est plus là, en espérant que ça nous portera bonheur, hein, cette deuxième mi-temps. Qu'est-ce que tu en penses? Parle-moi de ce deuxième gardien. Gardien italien. Qui, je n'ai pas beaucoup jugé moi cette saison, hein. J'ai beaucoup vu Gauthier Iva. Parce que Iva fait des belles prestations aussi. Oui, tout à fait, totalement. Ah, 2 minutes. Merci. Il y a un petit décalage de 15 secondes, pardon, avec le chronomètre. 2 minutes pour Lior Gourman. S'il insiste, s'il ne veut pas sortir, je pense qu'il faut lui donner encore un deuxième 2 minutes, ça fera 4 minutes. On en a besoin. T'es vraiment aujourd'hui intransigeant. Aujourd'hui, on en a besoin. Malgré que les autres font le taf, hein. Faut pas l'oublier. Oui. Oh, il faut aussi bien finir pour le club, pour cette équipe, pour le public. Le gardien, il arrive de Nantes. Hein. D'accord. Oh là là. Et l'égalisation d'Abderrahim Beria qui a pris l'intervalle entre l'intervalle 2 et 3 pour transformer ce premier but de la deuxième mi-temps. Et c'est bien quand même de repartir en deuxième mi-temps avec la possession et de marquer tout de suite le premier but. Allez, devant moi, Colin. Allez, Lucas Vaneg. Allez, Rizuki qui a tenté d'attaquer sur Mathieu Bataille. Il s'est heurté quand même au bonhomme. Il y a un tir à l'aile à prendre. Oh, pas mal. Joli tir. Allez, Yosani Rios avec Abderrahim Beria qui vont tranquillement mettre en place l'attaque à 1 de moins en défense pour Cherbourg et qui va tenter d'égaliser de nouveau. Et là, ça repart pareil. Et c'est encore bien joué. Bien joué Belle pour défense. la défense. Belle défense de Maximilien Tic, le capitaine. Et là, on repart. Il faut un peu de course, malgré qu'il faut beaucoup de courses quand même. Et là, on ne voit pas ces courses. Ouais. Et la toile d'araignée est enlevée. En tout cas, Monsieur Camarero, pour son dernier match peut-être au Palais des Sports, il fait une belle performance, 4 sur 4. Eh ouais, je comptais pas l'annoncer, mais si tu le dis, oui, il semblerait, ça dans les couloirs, c'était peut-être son dernier match. Non, c'est officiel. C'est officiel, et ben voilà. J'ai officialisé hier. Tu J'ai officialisé 4 départs effectivement hier. Je vous rappelle que Étienne Moquet, Yosani Rios, Marco Matiasevic et Jordan Camarero partiront du club. Elias Boadjaja, quant à lui, sera en prêt mais sous contrat avec Tremblay pendant 3 saisons. Il ira à Massy la saison prochaine. Allez, balle de +1 de nouveau pour marché, sifflé. Et là on revient. Ce Lucas, c'est vraiment un petit diable, ce Lucas. C'est vraiment un petit diable, ce Lucas. Parce qu'il arrive à exploser toutes les défenses. Mais bon, Cyril Dumoulin qui a réussi à sortir ce tir au poste de Maximilien Tic et qui permet de nouveau d'avoir la balle pour marquer peut-être le 17e but. Nous avons une inégalité encore au score et une égalité numérique aussi sous les joueurs qui sont sous le terrain. Allez, l'entrée d'ailier. Tout de suite. Ça reste quand même très poussif. Oui, bien sûr. On n'arrive pas à trouver le décalage, l'intervalle pour pouvoir avoir un tir facile ou un vrai duel à 6 mètres. Trouver un espace de tir est très compliqué pour cette équipe tremblaysienne. Pour notre équipe tremblaysienne. Et là, ça y est, il y avait aussi Arnaud seul. Ouais. Il le fait beaucoup. Il le fait beaucoup, il l'a bien.
Ce toucher de balle, lui aussi il a ce tir. Ah, Lucas Vanek qui égalise très vite. Il aime bien ce petit tir en appui là. C'est le deuxième du match qui met. Au sol et il lâche un lasso. Allez, 17 partout, 5 minutes de jeu. Yozdani Rios en demi-centre. Yozdani Rios en tant que demi-centre. Et oui, qui commence le match. C'est la même équipe qui a débuté. Sans Etienne Moquet qui est à l'aile gauche. Sinon, c'est pratiquement l'équipe identique. Oh là là, il va vite. Il va vite. Oh. Malheureusement, il ne fait que la toucher, il la détourne pas. Reda Rizuki, ancien Tremblaisien, qui vient marquer son troisième but du match. 3 sur 4 pour Reda Rizuki. Allez, Arnaud Bingo qui rentre, la rentrée d'ailier, qui libère pour Camarero. Voilà, un peu de course. Un peu de course. Eh oui, c'était lisible. Ah, Rizuki. Oh. Ah. Et là ça ressemblerait même à de l'irrespect, mais c'est but. C'est but parce qu'il est quand même grand. Allez lui passer un chab, sachant qu'il reste debout. Je ne vais pas dire présomptueux, hein, mais c'est à risque. Mais il y a eu but. Allez, voilà, plus de un peu de profondeur dans les attaques et perte de balle. Malheureusement, cette deuxième mi-temps est partie. Comme la première. Ouais, sous les chapeaux de roue, hein. C'est vraiment, ça court. Comme la première mi-temps, où Cherbourg avait fait un écart de 3 voire 4 buts. Il n'y en a que 2 pour le moment, peut-être 3 à la fin de cette action. Nous avons un autre joueur, le 59, Rougeon Bellevue, martiniquais, qui vient du PSG. Formé récemment au PSG. Il a fait un tir tout à l'heure qui n'était pas dans le cadre. Mais il a une très belle détente, une belle suspension. Il y a une belle filière Cherbourg PSG, hein, puisqu'il y a 2 joueurs. Et qui n'est pas fini parce qu'il y a encore, des joueurs de Paris. Il me semble qu'il y a 2 joueurs, 1 ou 2 joueurs du Paris Saint-Germain qui arrivent l'année prochaine à Cherbourg pour signer leur premier contrat professionnel. Et c'est intelligent d'aller chercher des jeunes talents pour leur donner du temps de jeu. Elle est partie fort, hein. Elle est partie très très fort. Et là nous avons le jeu, les arrières au queue de cheval. Est-ce qu'ils vont lâcher les chevaux? Ce sera bien. Ce sera bien. Ouais, bah Camarero. Camarero, il est au galop déjà. Oui. Oui, on peut le dire. Et qu'il allait même défendre sur le secteur gauche. Sachant qu'il défend en poste 2 à l'opposé. 1 ou 2, effectivement, il a cette capacité. Et c'est Rémi Gervelas qui va faire son entrée. Pour suppléer Cyril Dumoulin qui à 7 mètres n'est pas en réussite depuis le début du match. Malgré un pénalty raté en début de match. Et un changement aussi de tireur. C'est le 3e tireur de pénalty pour Cherbourg. Ouais, c'est Lucas Vanek qui s'y présente. Lui aussi qui est pas mal, joli poignet. Et qui peut être dans l'irrespect. Ils se connaissent aussi très bien, même s'ils n'ont pas évolué ensemble. Pas mal. Si. À Ponto la saison dernière. L'année dernière, parce que c'est l'année dernière qu'il est arrivé à Cherbourg. Pardon, petit souci technique avec le score. Eh oui. L'entrée de Taulu Fuanichu également côté droit pour suppléer Jordan Camarero qui joue maintenant arrière droit. Ouais, faute sur Adir Cohen. Là, apparemment, selon nos internautes,
selon nos internautes, nous avons peut-être soit nous avons les Karabatic. Ils sont. Oui, j'ai vu. Se dirigeraient peut-être vers Paris, vers Cherbourg. Mais ça coince niveau salaire. Bah, c'est le salaire. Mais c'est pas grand chose, hein. Il suffit juste de rajouter quelques. 1 ou 2 millions. Ouais. En tout cas, 2 minutes. Et nouveau G7 mètres pour Tremblay. Avec Étienne Moquet qui va se présenter face au gardien de Cherbourg. Je ne dirais pas c'est un détail de 0. Oh, Pas mal. Une parade basse pour un tir au Chabala, c'est vraiment pas mal. C'était vraiment bien effectué par Étienne Moquet. Ouais, il est beau. Il est beau le petit chat au-dessus de la tête. Voilà, bien exécuté. Et le gardien était parti chercher en bas. Manque de vigilance de la défense tremblésienne sur une passe anodine au pivot. Hein. Ouais, oui, bien sûr, mais J'allais dire qu'il est de coup de cœur, il n'est pas de coup de cœur. Il est vraiment joueur, ce numéro 76. Il sent le jeu, il est vraiment joueur. Et ça, si on n'est pas vigilant quand il a la balle en main, en fait, on se fait surprendre à chaque fois. oh. Mais là, Camarero qui se bat. Là, vers le but. Merci. Voilà. Et oui, il faut toujours se présenter face au but pour trouver les solutions. Dos au but, on ne voit rien. Et Marwan Chouirev s'est rendu très vite disponible et a signalé sa présence à Yoazani Rios pour qu'il puisse être servi à 6 mètres et conclure le 20e but tremblaisien de la soirée. Il faut la récupérer. Hein. On est encore à la 11e minute de jeu de cette deuxième période. Oui. Encore mano à mano. On n'a jamais mené pour l'instant au score, comme nous disent nos internautes. Et vous ne le voyez pas à l'écran, mais pas de gardien côté Charbourgeois, puisqu'il joue à 6 contre 7. Eh oui, c'est le fameux. Et pourtant non. Oh. Oh, le coup de fou. Et pourtant non, c'est parce qu'ils ont un 2 minutes encore. Oui, c'est ça, oui. Alors, Oui, il jouait à 6 contre 7. oui, 6 contre 7, parce qu'avec le gardien, nous, de Tremblay, on était à 7. Ah. Pas mal, Mathieu Bataille. Il faut savoir que Cherbourg, de temps en temps, sait aussi évoluer à 7. Hein. Et là, les supporters charbourgeois se mettent à chanter ce soir, on vous met le feu. Ah, balle. Et oui, il faut casser ces transmissions, ces relations avec le pivot. Ah. Ouais, en difficulté en défense, hein, Tremblay ce soir, qui n'arrive pas à stopper les offensives de Cherbourg. Hein. On a beaucoup de difficultés à réguler le jeu de Cherbourg. Et là, tout de suite. Ah. Ouais, il est vraiment joueur. J'aime. Allez, balle d'égalisation. Voilà, voici. Ah, ouais, il reste à 100%. Ah, il fait son match, hein, Jordan. Hein. Il fait son match. Voilà, Mathieu Bataille qui s'énerve un peu. Oh, et plus de 2 minutes. Et plus de 2 minutes, malheureusement, ça discute entre eux. Alors, un peu d'indulgence, messieurs, un peu d'indulgence, ça sert à rien à cette heure-ci. C'est juste qu'il est costaud, c'est un rapport de force. Ah, mais il a été servi par Lucas Vaneg, il l'a regardé pendant 10 secondes. C'est costaud, hein. Il lui a donné. Ah, c'est vraiment costaud. Rougoulette, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Et il la maîtrise celle-là.
Alors le score est quand même de 23 à 24 comme vous le voyez. Oui, Pas encore à l'écran mais ça va être corrigé. voilà, on a un petit souci de souris pour être totalement transparent. Donc s'il y a des décalages sur les scores, ne soyez pas Alain inquiets. Piquet fait son entrée au poste de demi-centre pour mener le jeu. Allez, Camarero avec Adir Cohen. Voilà, vers le but. Voilà, bien joué. Très beau match d'Adir Cohen. Hein. Très beau match d'Adir Cohen encore une fois. Il fait une belle première saison en France, Adir Cohen. Hein. Il y a encore de la marge de progression chez ce garçon, notamment défensive, notamment sur les courses en attaque. Mais vraiment, il y a un bras, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a une facilité de duel face au gardien. Et là, on a changé de dispositif défensif. Ou en Novico maintenant et en joueur avancé, un peu d'étagement sur la défense pour casser les relations. Oh, quelle passe! Quelle passe! Et il est beau à avoir joué. Quelle passe exceptionnelle de Lucas Vaneg! Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas but, hein, mais vraiment la passe est pas dommage. Ah non, aujourd'hui, ma neutralité la passe sera orientée. La passe est exceptionnelle. Ah oui, c'est magnifique. Je vous l'ai dit, j'adore voir cette équipe évoluer. Et il n'y a pas qu'elle, il y en a 2 ou 3 dans ce championnat. C'est propre, c'est précis, c'est dur le balle. Et là, à mon avis, ça manque légèrement un peu de vitesse. Ça manque de vitesse, ça manque de course et de transmission rapide pour mettre en difficulté cette équipe cherbourgeoise. Et tout de suite, l'étagement est fait. Ouais, Cyril. Allez, jouez à l'avant. Et l'étagement est fait. Et là, voilà. Il y allait de bon cœur. Il y allait de bon cœur, Marwan. Et encore un décalage. Oh, pas mal. Non. Oh, bien. Oh, bien. Heureusement qu'il y avait le soutien d'Arnaud. Alan s'est fait... on est au saloon. C'est le sport de saloon aujourd'hui. Il s'est fait vilmifier, voilà. Et temps mort pris par Fred Beaujean. Vilmifier le minot. Ah oui. Allez, 25-24 pour Tremblay. On va regarder ce qui se passe du côté des autres terrains. Sur les autres terrains. Et ben Massy qui fait le travail puisqu'il gagne pour l'instant à Billière. Oh, merci Massy. Mais bon, alors il y a plus 5 pour Nice par contre à Valence, donc ça va être compliqué d'aller chercher une performance. Il reste 20 minutes, hein, on ne sait jamais, 20 minutes ce qui se passe. Mais pour le moment, et je crois que Villeurbanne est en train de se sauver également du côté de Lyon. Ils ont changé de mascotte ou il a fait de la muscu? Il a fait de la muscu. Ah, il a fait de la muscu. Ah, je aimé que les joueurs tremblaisiens, les joueurs de Tremblay aient la même forme que Tigard, parce que là aujourd'hui, il explose tout. Hein. Il fait des squats, regardez-le. Regardez-le, il va où? Il fait même des squats. Ah. Il pouvait même s'asseoir sur sa queue. Elle est pas si longue que ça. Alors, est-ce que vous êtes là quand même? Blaise. Ah, bien sûr que les ultras de MHB sont avec lui et qu'ils nous sortent le même match que contre Ivry. Cyril, j'essaye. Cyril, il n'entend pas, désolé. On lui transmettra, on a un pigeon voyageur qui va lui apporter le message. Allez, c'est reparti côté Cherbourgeois. 15 minutes de jeu. Les 15 dernières de la saison régulière. Et pour Cherbourg. Et pour Tremblay. Oh. Pour la passe un peu dans les pieds. Mais bien rattrapé. Hein. Très bien attaqué encore une fois. Très bien attaqué. Je ne sais pas si vous l'avez vu. L'ailier très naturellement s'est désintéressé du 1. Il allait directement, mais vraiment directement sur le 2, ce qui a créé automatiquement un décalage parce que son défenseur, son vis-à-vis direct, n'a pas fait le job. Très bien attaqué. Par contre, si c'est bien attaqué, ça veut malheureusement dire que c'était très mal défendu. Et là, il s'est fait avoir. 25-26, désolé pour le petit problème de score. Alors,
Félancien qui nous pose la question, il part où? Moquet, votre numéro 34, bah pour l'instant on n'a pas d'informations. On ne sait pas où ça sera sa prochaine destination, on surveillera ça. Pour l'instant c'est l'inconnu pour nous. Oh, les duels. Ah, faut être un peu plus costaud sous les duels, faut être un peu plus en avançant. Faut vraiment que ça soit un stop et pas qu'on ait l'impression qu'on subit. On subit. Alors qu'on Ah voit. oui, eh oui. Oh. Si on n'est pas bon sur la prise en charge du joueur, il faudrait absolument qu'on casse les lignes de passe. Et fidèle à la première mi-temps, Fred Bougeant fait tourner son effectif avec les titulaires qui sont maintenant sur le banc et les supposés remplaçants qui sont sur le terrain. Alors qu'il y a l'entrée de Léonal, le pivot, le numéro 76, qui connaît ses premières minutes. Ouais, voilà, Léonal. directement bien servi le garçon. Très bien garçon, première balle sur la première action. Et le 27e but tremblaisien. Et oui, Lior qui est costaud, oui, Lior Gourman qui a vraiment fait un bon match ce soir. L'international israélien. On constate aussi quelque chose, hein. Même côté pivot, le numéro 2, ça ne le dérange pas de jouer dans la profondeur, malgré la qualité des pivots qu'ils ont. Oh, bah. Oh, il y a un petit marché là, oui, merci. Eh oui, intercepté, oh non. Petite défense en zone. Il y avait un décalage à faire aussi côté Bingo, Bingo était Il y libre. avait un surnom clairement identifié sur le côté gauche, qui n'a pas été exploité, mais espérons que le résultat du tir sera positif pour Tremblay. Et c'est Moquet qui se représente de nouveau face à Yves Gauthier qui fait son retour. Supporter Il cherbourgeois. demande la balle. En toute sympathie, il lui redonne. Et le nouveau duel. Et ça donne quoi? De nouveau remporté. Ça donne encore un 100% au penalty. Tout à fait. Etienne Moquet. Les équipes sont très prolifiques, hein. Il n'y a que Cherbourg qui a raté son premier penalty parce qu'il a fait un hors-cadre. Hein. Oui, tout à fait. C'est pas le gardien, peut-être la présence du gardien a dû gêner, pas peut-être, sûrement. J'imagine. Sinon le geste est plus simple à faire. Il a roulé. Il a pu la faire avec 26 rebonds s'il n'y avait pas de gardien. Oh, pas mal. Part de balle. Mais donne. Ah, bien. Attaque, ouvre ton angle. Bravo mon garçon. Bravo mon garçon. Il est en feu, Jordan. Alors ça doit continuer comme ça. Alors Nice c'est pas Nice encore devant. Nice a plus 4 pour Nice. Il reste un peu plus de 18 minutes de jeu. Et Billière, je l'ai. Massy fait le boulot pour l'instant. Oh. Allez, on est fort sur l'homme. On a cassé ses lignes de passe. La trajectoire, c'est bien joué. Il n'est pas très rapide. T'as eu. Et oui, il n'est pas très rapide, hein, je suis désolé. Et par contre, très bonne main sur la prise de balle. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est un peu ce que tu nous avais sorti une fois. Hein. Il arrive dans le zig, dans le zag, il a couru en zigzag. Allez, plus 4 pour Tremblay, pardon. 30-26. C'est bien d'avoir pris cette deuxième mi-temps par ce bout-là. Ça pourra peut-être laisser des regrets aussi en fin de saison. Il reste 8 minutes 55. Fermé à la... Et Cyril Dumoulin. C'est ta balle. Eh oui. Il faut que tu la mettes, zone, je l'ai vu. Oh Mathieu. Entorse. Cheville. Entorse, je pense que c'est la cheville. Et c'est la cheville habituelle. Le staff médical est rentré sur le terrain. Merci. Ah, on n'a pas beaucoup d'espace. J'ai un précipice moi. Ah pardon. J'ai un précipice. Parle-moi aussi. Non, je rigole. Ça va, ça se passe bien. Je joue pas avec mon cœur, il est fragile en ce moment.
On est à combien? Alors, 21. on a quand même quelques questions. Tu comprends mieux pourquoi elle dégage la saison prochaine. De qui on parle là? À Choco Nito. Ah, il y a des discussions que je n'ai pas pu voir. Moi non ouais, plus. le gardien, on parle du gardien italien. Ah, il faut pas manquer de respect aux joueurs, hein, vous savez. Hein. Ils font tous leur maximum. Après, Oui, chacun a ses capacités. Hein, donc, Et il en a fait des bons matchs, hein, parce que je l'ai déjà vu évoluer et il y avait une bonne paire à ce match-là. allez, Lior. Gourman. Pour Nkonda. Et là, Oh là là. Oh là là. Oh là là. oui, vous n'arbitrez pas, Oh. vous jouez. Hein. Là, il ne faut pas que les joueurs se mettent à arbitrer, il faut jouer. Ne pas attendre les décisions. Être actif. Ce qui arrive très peu chez Tremblay. L'activité offensive, on ne les voit pas vraiment dans la course. Ah, c'est dommage. Et la contre-attaque. Voilà, baisse le bras s'il te plaît, merci. Et regagne ta place. Voilà, et c'est à 3 mètres, hors des 9. Merci, on a gagné du temps, on a pu changer. Léonal évolue, il ne fait plus le changement et évolue en poste 2. Oui, puisque Mathieu est blessé, donc effectivement, c'est compliqué pour lui là de pouvoir jouer blessé. Donc Léonal prend le relais au poste 2. Même si on est sur une défense en 1-5 évidemment. Et là, il va repartir. L'ailier gauche a fait une entrée et va repartir à l'aile. Ouais. Et voilà, de ces façons. C'est bien joué. Temps mort demandé par Adrian Zovko. On en profite pour vous dire qu'à la fin du match, il y aura une petite cérémonie de fin de saison où on remerciera voilà, les gens qui nous quittent, parce qu'il n'y a pas que les joueurs qui nous quittent. Nous avons aussi le docteur Hamon qui nous quitte, 30 ans dans la ville de Tremblay et au club, qu'on saluera et qu'on remerciera pour les bons et loyaux services durant toutes ces années. Nous avons également Émilie, notre kiné, qui s'en va du côté de Rennes. Donc voilà, c'est un moment également, comment ne pas le citer, Stéphane Imbrata également, Oui. qu'on mettra à l'honneur, qui nous part du côté de Chambéry, le directeur du centre de formation, pour aussi toute l'histoire qu'il peut y avoir à Tremblay avec Stéphane Imbrata, les belles années en Coupe d'Europe, les belles années de 3e place et de finale de Coupe de Et le France. CF. Et je l'ai dit, directeur du centre de formation. C'est lui qui est à la base de beaucoup de joueurs qui jouent actuellement dans l'équipe professionnelle et de Tremblay et également de Cherbourg, mais également dans d'autres clubs. Je pense notamment à Mike Brassler ou à Adam Asako qui sont passés entre ses mains également à un moment donné. Allez, c'est reparti. 7 minutes à jouer. Et depuis quelques temps, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas marqué, on est à 30 buts. Et ce qui n'a pas empêché par contre Cherbourg de réduire le score, parce qu'on était à plus 4 à un moment. Allez. Belle défense. Belle défense. Alors Léonard, il faut récupérer cette balle. Allez, Vilmino. Rentrée d'ailier. Le Fuanichu pour Adir Cohen. Oh, Le pas point mal. de- Ouais. Oh, passage en force, le passage. merci. Ah, il s'est mangé, il s'est pris en plein buffet. Eh oui, il faut se faire des passes. Oh, Joli. oh oui. Beau gabarit. Belle rotation. Ah, il s'est retourné à une vitesse assez impressionnante. Hein. Ah, mais il faut déjà la vitesse et la puissance. Allez, les 6 dernières minutes de la saison au Palais des Sports, du moins de la saison régulière, mais vu le résultat de Nice, actuellement, je peux peut-être vous dire que à la plus 6 pour Nice, il reste 13 minutes de jeu. Et on voit bien que les rotations sont faites par Fred Bougeant. Les rotations sont faites, l'esprit est encore le même dans la traduction du jeu et dans le projet de jeu qui est bien clairement identifié. Ouais, bien sûr. Et Villeurbanne qui est vraiment en train de se sauver. Villeurbanne qui Ça veut est à... dire que Strasbourg, Non, Strasbourg sera à égalité
avec Villeurbanne. Puisque Valence ne gagne pas. Valence est à -6 du côté de Nice. Oh non, dommage. Allez, faut replier, faut replier, faut replier. Ouais, bien. Les 5 dernières minutes de jeu, elles sont là. Balle dans les mains de Cherbourg. -2. +2 pardon pour Tremblay. Qui, même s'il ne se qualifiera pas pour les barrages, finit sur une bonne note peut-être. C'est l'objectif du match. Voilà, bien arrêté, belle défense. Il y a une belle circulation de joueurs qui perturbe la répartition des défenseurs. Hein. On le voit avec Adil Cohen qui n'a pas trop l'habitude d'être en 3 bas. Plus un pivot qui glisse énormément bien par contre. Par contre, il n'a pas cette habitude, mais il a fait le taf. Hein. Ouais, il a des capacités physiques déjà. Il est tanké comme c'est pas permis. Le bras est levé, jeu passif. Il y a un jeu passif et le tir. Voilà. Non. Voilà, beau bébé. Hein. De quoi il se plaint? 2 minutes apparemment, monsieur. Léonal, apparemment, il a dû, sur le demi-tour, en se tournant, prendre une main au visage. Il fait pas exprès, le bébé. Oui, en se tournant, puisqu'il était dos au but, celui qui a reçu, les pas pivots, c'est les droits. Dans se retournant, il a eu une main au visage et on va pas dire que c'était face à face. Alors... Et on vous signale, et c'est un grand merci qu'on passe le cap des 500 followers sur la chaîne Twitch. 100. Non, oui, followers. 500 followers et vous êtes pratiquement 600. Quasiment 600 présents sur le live. Merci de votre présence et de votre fidélité pour les plus fidèles. Et bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne Twitch. 501, merci pour le follow. Merci pour le follow. En tout cas, il y a 2 minutes pour Léonal. Et c'est pas un 7 mètres apparemment. Non, c'est pas un 7 mètres, c'est pas la 9. 7 mètres. Alors, il faut arpenter encore le terrain, revenir de l'autre côté. Le 2 minutes, voilà. Le 2 minutes à signaler. Et il faut courir. Défensivement, il faut courir. Ah, il y avait un shoot là pour... On retravaille sous les extérieurs. On revient pas à l'intérieur. Bon, et ben, ça nous arrange. Hein. Ouais, perte de balle. Ça nous arrange. Mal joué de la part de Cherbourg là, qui avait voulu tenter le kung fu ou la passe au-dessus de l'ailier. Ouais, une passe sautée. Pas sauté. Une demi-centre directement à l'ailier droit. À l'ailier gauche, désolé. Et Tahu, notre ailier droit, a su s'interposer. Ouais, une bonne main effectivement. Qui a permis 505, merci les gars. Continuez les follow, n'hésitez pas. On essaiera de vous proposer du contenu différent la saison prochaine. En attendant, merci pour les follow. Bienvenue sur la chaîne Twitch, encore une fois. Du Tremblay Handball. Allez, Camarero. Voilà, qui sera arrêté. Voilà, on a besoin du temps avec nous. Il reste 3 minutes de jeu. 3 minutes, on mène 2 buts. C'est jouable. Sans faire zone. Ah oui, mon garçon. 3 buts. Et là, Rezuki, extérieur. On travaille sur l'extérieur. Merci. On travaille sur l'extérieur. Allez, plus 3 Tremblay, 2 minutes 40 à jouer. Ça serait bien de finir sur une bonne note. Ah ouais, il faut finir sur une bonne note. Salut, Matt Cara, 42. Merci pour le petit mot qui me dit que je suis le patron. Faut courir, messieurs. Je suis le patron de rien du tout. La faute, on revient, on va être très rapidement au complet. Une quinzaine de secondes. Une dizaine de secondes même. Ouais, 11 secondes, tout à fait. À tenir avant la rentrée de notre 6e défenseur. En tout cas, moi je profite pour saluer une nouvelle fois tous les Cherbourgeois présents. Vous nous activez le chat d'une manière phénoménale. Continuez d'aimer votre club et de le montrer. Ça fait plaisir à voir. Allez. Merci Mathieu qui dit trop cool les speakers. Les speakers ils parlent de nous je pense. Mais allez Cherbourg, merci Mathieu. Enfin Mathieu. Mais ça fait plaisir en tout cas. Écoutez moi Dom. Je dis pas mais allez, mais je dis quand même allez Cherbourg. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais, on est pour le 1. Dom. Bon, on vit les derniers instants de la saison ensemble aussi. Voilà, pour ma part, c'était un véritable plaisir d'avoir partagé. De même, on conclura aussi là-dessus, bien sûr. Hein. D'avoir partagé quelque chose, on va bien pouvoir conclure et remercier tous ceux qui nous ont suivis. Totalement. On s'est vu 15 fois. C'est la 15e fois
plus les coupes de match, les coupes de France. France, ce qui nous ramènerait à 16. Et ça a été un régal pour moi. Également, allez 10 secondes pour prendre un shoot, j'imagine qu'il y a un coup de fou de préparer quelque chose. Sûrement. Oh. Et ouais, comme je vous dis, tout le long du match, sous le duel, on s'est fait quand même aplatir, enfoncer. Parce qu'en face, c'est costaud. Hein, Allez, Rezuki face à Dumoulin. Ah. Un nouveau duel remporté pour l'instant par même Rezuki. par rapport au score, ça mène de 3 buts. Alors je vous l'annonce, hein, il va nous faire ce qu'on appelle les jeunes d'ici, une dinguerie. Il va nous faire un tir au poignet. Une dinguerie. Une dinguerie. Une dinguerie. Non, parce qu'il est fantastique, il a un poignet Ah non, il fantastique. change. Ah, il change. Pardon, il change. Alors un tireur supplémentaire, on ne le connaît pas lui, le 35. On verra, c'est du poignet. Eh oui. Eh oui. Allez, 2 dernières minutes au Palais des Sports. Messieurs, dames. 2 buts, 2 minutes, voire 1 minute 45. Allez, Camarero avec Adir Cohen. Allez, Il va falloir aller vers le but. on termine cette 29e minute pour attaquer la 30e. Ah bien, 100%. 100%. Il faut tenir. Il faut tenir. Faut pas la prendre tout de suite. Faut pas la prendre tout de suite. Faut gagner. Faut garder le temps. Et il va y aller. Ah, il est beau. Il est beau ce joueur. Et ils l'ont laissé partir malheureusement. Très beau Nous match. l'avons laissé partir. C'était tout Très beau match de Reda Mais Rezuki. ça a peut-être permis sa progression encore. Hein. Peut-être. Des fois, il faut partir pour mûrir. Mais partir de son cocon, c'est important. Il faut voir ce qui se passe ailleurs. Allez, dernière minute de jeu. Si Tremblay marque, c'est fini. Et même là, hein, on est sous la 30e. Allez, faute, on revient. Le but est entaché d'une faute. Il y a des appuis supplémentaires, malheureusement. Allez, on court vers le but encore. Bien sûr. Et vous verrez que les espaces entre les joueurs, déjà, j'hallucine. On n'est pas dans l'écartement entre ces joueurs. Eh ouais, rien n'est passé comme ça. Rezuki, et il va nous faire une houpoulette. Non. Ah non. Il est même surprenant. Et malheureusement, le danger, le temps est arrêté. Hein. Le temps est arrêté, temps mort. Et ouais, à l'image de cette saison, hein, on gâche ce fin de match à... Ouais, c'est dommage. Fin de match où Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Eh oui. Tremblay peut encore faire match nul et là c'est au grand désarroi de ce qu'ils se sont donnés. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Nice qui fait le taf et qui va aller en playoff. Et Billard, dis-moi Billard, alors ça donnait quoi pour Billard? Billard perd à 3 minutes de la fin. À 2 minutes de la fin. Il gagne de 2 buts. Non, il perd Billard. Ah Billard, désolé, Massy gagne, oui, désolé. Je me confonds. Et c'est très... Malgré le débit sonore, de nos supporters cherbourgeois, ils sont vraiment agréables. Et ils ont la chance d'avoir des supporters comme ça. Le temps est reparti, hein, le temps est reparti. On est 52. Allez, va vers le but. Voilà, on laissait. Allez, que ça se termine ce supplice. Voilà, et c'est terminé. Tremblay gagne. 2 petits buts, ça suffit largement. Il gagne 2 buts, 33-32. Ils ont fait le taf, mais les autres équipes aussi, ont fait le taf. Une saison, c'est pas un match. Tout à fait. Alors il reste 5 minutes du côté de Nice. Il y a 6 buts d'écart. Voilà, c'est Ouais, c'est quasiment fait. quasiment fait de la part de Nice qui ira voir les barrages, qui affrontera normalement Dijon, je crois.
le verra au classement à la fin. On le verra au classement effectivement à la fin. Alors, je remercie déjà les gens qui ont participé à ce match devant vos écrans. Merci de nous avoir écoutés, ça c'est énorme pour moi. Et pour l'ensemble des gens qui nous ont suivis, merci d'avoir accepté mon accent de l'Est, hein, mon accent, on me dit qu'il se tend vers la Yougoslavie ou la Croatie. Merci. L'Est de la Martinique, c'est ça? D'accord. De l'Est de la Guadeloupe. Pardon. Directement de Pointe-à-Pitre parce qu'il y avait beaucoup de buts Cameroun-Allo cette année à vous commenter. Et moi franchement j'ai pris un réel plaisir à vous prodiguer des conseils, des consignes, à vous expliquer, à essayer de vous expliquer comment ça se déroule et à partager des moments extraordinaires avec mon ami Blaise qui est devenu un complice au fur et à mesure des matchs. Oui, bien sûr. Et c'est agréable, et c'est agréable. Je ne peux que compléter du plaisir partagé cette saison. Voilà, des nouvelles choses, on a essayé des nouvelles choses, on s'est lancé sur Twitch. Bon voilà, sportivement, on est évidemment déçus comme tout Tremblaisien. Mais on voulait vous remercier, voilà, tous, de nous avoir suivis cette saison, de nous avoir donné de la force en étant plus de 600, plus de 700, plus de 800 parfois sur les lives de ces matchs-là. On est très fiers d'avoir pris la peine, le temps et l'investissement de travail que ça demande de produire ces matchs et de pouvoir diffuser des matchs de Pro League. C'est pas le cas partout. On en est très fiers. Tremblay finit sur une bonne note, c'est positif. Maintenant, il faudra se tourner vers la saison prochaine. On espère que Cherbourg ira au bout, il faut leur souhaiter. Ah oui. Que Cherbourg montera. Alors, si c'est pour faire des pronostics, il serait pour moi très compliqué de pronostiquer qui sera le deuxième ticket gagnant pour la Pro League, pour la Ligue Imo League. Puisqu'on sait d'ores et déjà que Ivry a gagné son ticket. Il n'y a qu'un ticket pour 5 équipes. Et parmi ces 5 équipes, je peux vous dire que Ponto est compliqué à jouer. Dijon sur ses terres est très compliqué à jouer. S'ils atteignent pour la finale fort, d'accord. Et Nice avec l'entraîneur Edou qui a des petites variantes dans le jeu, et on ne sait pas. Mais les deux autres équipes qui vont se présenter pour jouer Ivry ou pour jouer Cherbourg, bien malin qui pourra me dire qui gagnera le deuxième ticket. Qui montera effectivement, et ça sera un grand challenge. On souhaite évidemment à toutes ces équipes. Et Célesta. Et Célesta également, bien sûr. Citer Célesta avec leur petit jeu à 7 et où il est à la perfection avec de la jeunesse, la fraîcheur pour récupérer sur les 2 jours. On souhaite à toutes ces équipes la plus belle fin possible et une bonne accession en première division. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine en Pro League pour une nouvelle saison avec d'autres objectifs. C'est une autre histoire, une histoire qui se finit ce soir. C'est une nouvelle histoire qui commencera la saison prochaine. Et je ne suis pas chargé de la com, mais je vais quand même demander aux gens qui suivent le match généralement, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous avez un maximum d'informations. Vous avez aussi quand est-ce que les prochains matchs pourront se faire, où il y aura des liens. Peut-être que l'année prochaine, sur les matchs amicaux de préparation, il y aura peut-être des diffusions. On ne sait pas. Mais par contre, suivez, donnez aussi des idées aussi d'amélioration, parce qu'on ne sait jamais. Évidemment, donner des idées d'amélioration, on pourrait améliorer notre côté interactif et vous apporter peut-être ce que vous souhaitez. On va vous laisser là-dessus. Merci encore une fois, merci à tous d'être encore 500 présents alors que le match est terminé. Bonne continuation à tous. À bientôt, à l'année prochaine, Dom. Allez, au revoir. À bientôt, messieurs, dames.